Toujours dans l'optique de simplifier votre travail et de gagner du temps, vous pouvez compléter la demande de prêt R3E de façon entièrement électronique. Disponible à partir de l'espace conseiller sécurisé, sélectionnez Demande de prêt R3E dans la section Outils et applications du menu de navigation principal. Vous pouvez également y accéder à partir de la section Mes clients lorsque vous consultez l'information sur le contrat R3E d'un client. Cette application vous permet de remplir le formulaire F39, demande et contrat de prêt R3E, à partir d'un contrat R3E existant chez IA. La demande sera transmise électroniquement si votre client accepte d'utiliser la signature électronique et si vous avez l'accès à cette fonction. Sinon, il pourra signer manuellement le formulaire papier que vous imprimerez lorsque les informations seront toutes saisies. Cette dernière opération nécessitera par contre l'envoi de la demande par courrier. Notez que le formulaire F39 en format PDF demeure disponible dans l'espace conseillé si vous désirez compléter et faire signer manuellement la demande de prêt R3E. Sur l'écran d'introduction, vous devez d'abord inscrire le numéro du contrat R3E dans lequel seront déposées les contributions provenant du prêt dans la boîte Numéro de contrat. En cliquant sur le bouton Aide générale, vous obtiendrez plus d'informations à propos de l'outil de demande de prêt R3E. Puisque vous avez inscrit le numéro de contrat R3E, toutes les informations connues sont automatiquement transférées dans l'outil. Pas besoin de saisir à nouveau les données de votre client. Vous pourrez donc à cette étape simplement valider les informations relatives aux souscripteurs et aux co-souscripteurs. C'est également à cet endroit que vous retrouverez toutes vos informations. Par la suite, dans la section Informations sur le prêt, vous devrez inscrire le montant du prêt demandé. Si un prêt existe déjà sur ce contrat R3E, le numéro de contrat ainsi que le solde de prêt sera inscrit dans cette section. De plus, le montant de capital total en tiendra compte. Puisque dans le cas d'un contrat familial, le montant du prêt peut être réparti entre plusieurs bénéficiaires, vous pourrez dans cette section spécifier le montant ou le pourcentage qui doit être attribué à chacun d'eux. La dernière section de cette page porte sur le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt annuels et effectifs qui sont en vigueur au moment de faire la demande seront automatiquement inscrits dans ces cases. Le montant des intérêts qui sera payé au taux effectif sur une période de 12 mois sera donc calculé automatiquement et généré dans la case à cet effet. Un autre bon moyen de sauver du temps car vous n'aurez pas à chercher les taux d'intérêt ni faire de calcul manuellement. La page suivante vous permettra de fournir les directives d'investissement si les sommes doivent être investies dans les produits Mes études plus ou Mes études. Cette section n'apparaîtra pas pour le produit Diploma puisque les sommes sont automatiquement investies dans les fonds Diploma selon la répartition qui correspond à l'âge du bénéficiaire au moment du dépôt. Toutefois, le fonds d'achat périodique par somme fixe et les fonds à intérêt garanti ne sont pas disponibles, ni l'ajout de la date d'échéance de garantie s'il s'agit d'un premier achat de fonds de placement. Vous devrez donc utiliser le format papier du formulaire dans ces cas particuliers. À la section Répartition du montant de prêt R3E, vous pourrez spécifier en montant ou en pourcentage les directives d'investissement selon les options proposées. Par exemple, dans un contrat Mes études plus, le montant emprunté peut être investi dans le compte à intérêt élevé et dans les fonds de placement. Si les sommes doivent être investies dans les fonds de placement, vous pourrez spécifier les fonds, les types de frais ainsi que la répartition pour chacun à cet endroit. Vous ne connaissez pas le numéro de fonds par cœur? Aucun problème, puisque vous pouvez également chercher les fonds par catégorie. Une fois terminé, la déclaration et la signature du représentant peut être confirmée en cochant la case à cet effet dans la section Consentement. La dernière étape est celle de la signature. Si vous pouvez l'offrir à votre client, l'option de signature électronique sera proposée en plus de l'option de signature manuscrite sur le formulaire papier. Dans ce cas, vous pourrez visualiser et ensuite imprimer le formulaire afin d'obtenir la signature du client et le faire parvenir au siège social par la suite. Lorsque la signature électronique est sélectionnée, les renseignements du représentant et du client sont automatiquement générés s'ils sont disponibles. Toutefois, le représentant peut les modifier au besoin. Par la suite,
Un écran confirme que vous avez bien signé la demande de prêt R3E. Vous pouvez également suivre le statut de la signature de votre client. Une fois le document signé, vous pouvez accéder à l'écran de validation en cliquant sur Suivant. Un écran de confirmation vous est enfin présenté. Essayez l'outil de demande de prêt R3E et constatez comment il est simple à utiliser. Vous n'aurez plus à chercher les taux d'intérêt et faire des calculs manuellement car l'outil le fait pour vous. Il deviendra rapidement un incontournable au moment de faire une demande de prêt R3E.